Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci pour la confiance chaque jour renouvelée. Violence post-électorale des législatives exclusives de 2019 au Bénin. Savait, ville du centre du pays, fief de l'ancien président Boniaï, faisait partie des villes à avoir pleuré ses fils tombés sous les balles des forces de l'ordre. De l'arrestation de manifestants au dialogue politique qui aura conduit à l'amnistie puis à la libération de certains des siens, Savait, visiblement, mesdames, messieurs, reste toujours dans la tourmente. 2020 s'ouvre à elle avec officiellement la mort de deux de ses fils tombés presque dans les mêmes conditions. On était le 8 janvier, début des affrontements. Des jours durant, la ville, fortement militarisée, était bien assimilable à un champ de guerre. Marché désert, lieu de culte fermé, portes et fenêtres des concessions closes. Seuls les hommes en uniforme avaient droit de citer. Il y a seulement quelques jours, la ville a semblé avoir repris son cours normal. Mais dans la méfiance et la discorde, notre temps. Nouveau heure mortelle à Savait, incident aux conséquences d'une crise électorale mal gérée. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Nathaniel Kitty, politiste, il est enseignant, chercheur en sciences politiques. Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour Joël, meilleurs vœux et meilleurs vœux 2020 à nos amis téléspectateurs. Merci, plaisir de vous retrouver. Les vœux réciproques. En face de vous, un homme qui n'est plus à présenter, Maître Paul Kato Atita, un technicien en droit. Il est avocat au barreau du Bénin. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation. Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. 2020, mesdames, messieurs, ne pouvait pas si mal démarrer, vous savez. Éplorée en 2019, elle démarre la nouvelle année avec des scènes de violence qui la replongent une fois encore dans le deuil. La scène était intenable. Nathaniel Kitty, les images et les échos de Savait, ils sont rares, les Béninois, à n'avoir pas eu le retour. Oui, c'est le propre des régimes autoritaires. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Nous ne sommes plus en démocratie au Bénin. La démocratie suppose la transparence dans tout. Mais nous sommes dans un régime autoritaire soutenu par l'armée. Donc la raison pour laquelle il n'y a pas de transparence dans tout ce qui se passe au front. De telle manière que... J'avoue que j'ai du mal à vous suivre. On parle de Savait, les échos de Savait qui vous parviennent. On a bien envie de savoir. Vous parlez directement de régime autoritaire. Oui. Monsieur le journaliste... avant 2019, est-ce qu'il y avait eu Savait? Est-ce qu'il y avait eu Tchaourou? Est-ce qu'il y avait eu Parakou? Non, la réponse est non. Oui. La réponse c'est non. Oui, mais pourquoi il y a eu Savait? Pourquoi il y a eu Parakou? Pourquoi il y a eu Tchaourou? Parce que nous sommes dans un régime autoritaire, bureaucratico-militaire. Dans un régime autoritaire, bureaucratico-militaire, il y a des principes. Au nom de ces principes, vous avez les institutions de la République qui sont soumises au président de la République. La conséquence, les élections ne sont plus transparentes, ne sont plus libres, comme cela se fait dans un régime démocratique. Vous avez des exemples en Afrique, le Togo, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, ainsi de suite. Donc, on ne doit pas être étonné de constater que dans la crise de Savait, il n'y a pas de transparence. Parce qu'on ne peut pas se fier à ce que les réseaux sociaux diffusent. Ce à quoi on doit s'attendre, c'est que le gouvernement nous dise ce qui s'est passé à Savait après une enquête indépendante. Il n'y en a pas encore eu. Le seul discours que nous retenons, c'est l'intervention du procureur de la République. Vous ne la trouvez pas suffisante, l'intervention du procureur? Non, pas du tout. Vous savez, dans l'organisation judiciaire d'un pays comme le Bénin, les relations entre le procureur de la République et le ministre de la Justice, ou de manière générale, le gouvernement. Donc, on ne peut pas se fier à ce que dit le procureur de la République. Il faut
une enquête indépendante. Et les rapports ou bien les résultats sont portés à la connaissance du public. Je reviens vers vous, Maître Paul Kato-Atita. La question, c'est un peu ça. Ça sentir un peu comme du roussi ces derniers jours-ci. Le technicien de droit a suivi sans doute aussi de loin ce qui se passe à Savait. Mais votre vis-à-vis a évoqué plusieurs questions. J'ai bien envie d'abord de vous écouter par rapport aux échos qui vous sont parvenus de Savait. Il faut dire que, s'agissant d'échos, personnellement, j'ai vu à travers des réseaux sociaux que des violences seraient donc en cours à Savait. Mais je dois avouer que je n'y ai pas trop prêté attention. Ah bon? Non, parce que je ne voulais pas me faire conviction sur ce qui est dit à travers les réseaux sociaux. Okay. Il fallait peut-être des voix les plus autorisées d'une façon plus claire pour savoir ce qui se passe effectivement sur le terrain et pour pouvoir se faire donc une religion. Mais les réseaux sociaux, ce n'était pas si évident que ça. Et en cela, je pense qu'il faudrait qu'on puisse, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, clarifier plus la situation d'une voie plus officielle. Bon, mais officielle, mais indépendante. Officiel, indépendant, vous semblez abonder dans le même sens que votre vis-à-vis, chers téléspectateurs. Oui, que s'est-il exactement passé à Savait? La grosse interrogation semble effectivement demeurer sans réponse. Enquête indépendante, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Une enquête dépêchée ou diligentée par les autorités, mais pas des sources indépendantes, pas encore non plus. Peut-être ça viendra dans les tout prochains jours, mais ce dont on dispose officiellement, et c'est bien la voix du procureur de la République. Et pour vous qui ne l'avez pas suivi, je rapporte les mots. Au cours d'interpellation, dit le procureur de la République, aux environs de 10 heures, des individus ont ouvert le feu sur les éléments de la police, blessant grièvement 6 agents, a déclaré Adjima Khalifa Mila, procureur du tribunal d'Abomey, lors de la conférence de presse qui a suivi les événements. Il poursuit en ces termes: les forces de sécurité ont alors fait usage de leur arme à feu pour se dégager de cette situation. Eh bien, l'essentiel à retenir, à la fin des opérations, dira le procureur, il a été dénombré 2 morts et des blessés parmi les suspects. Les suspects, voilà, aura conclu le procureur. Maître Paul Kato-Atita, votre vis-à-vis, lui, il a tiré sa conclusion. Mais avec cette information d'une voix officielle, est-ce qu'il n'y a pas déjà des éléments qu'on peut exploiter? Je ne voudrais pas juger, apprécier le communiqué du procureur de la République pour 2 raisons. La première raison, ce sont des personnes, des autorités, ce que nous appelons les membres de la famille judiciaire avec lesquels nous sommes tous les jours. Le procureur dont vous parlez, je le connais, il me connaît. Il n'est pas là, il n'est pas ici. Je ne voudrais pas me mettre à apprécier son rapport. J'ai mes sentiments qui sont les miens par rapport à son rapport, mais je ne peux pas les étaler, il n'est pas là. J'ai le devoir de préserver mes rapports également, professionnels et personnels, avec ceux avec qui je me trouve tous les jours. Et deuxième chose, c'est que, au plan fonctionnel, le procureur n'a pas tout à fait une indépendance. Il n'a pas tout à fait une indépendance. L'organigramme judiciaire est là. Son rattachement au gouvernement est là. C'est connu, il n'a pas de doute sur tout ça. Je pense que si nous voulons savoir réellement ce qui se passe à Savait ou s'est passé à Savait, je ne sais pas si les hostilités ont déjà pris fin, il faudrait aller vers des sources vraiment, véritablement indépendantes, comme ça se fait en de pareilles occasions. Ces sources-là sont à même de nous dire ce qui s'est passé, le début, l'évolution des hostilités, le nombre de morts, le nombre de blessés,
et d'orienter un peu sur le terrain des responsabilités. Et je crois que ce n'est que des sources indépendantes. Voilà, qui peuvent clarifier ça. Savet aura rapporté l'un de nos confrères de RFI, Radio France Internationale, était sous tension depuis le 8 janvier et suite à l'arrestation d'un des présumés meneurs de troubles survenus après les législatives non inclusives. Des jeunes en colère avaient alors bloqué la route Inter-État pendant de longues heures, saccageant des véhicules officiels. Et ça, c'est ce que le procureur rapportera par la suite en complément à ces informations. En tout cas, par la suite, les événements ont vite dégénéré, sans vouloir faire dans la polémique. Justement, le plateau n'est pas pour faire dans la polémique, mais apprécier les faits. Tout semble, une fois encore, lié quand même aux suites de ces élections, la gestion de ces crises. Et malheureusement, il y a eu encore mort d'homme. La question que le citoyen lambda se pose aujourd'hui, comment faire pour éviter de vivre de ce genre d'incidents qui, au-delà de tout, pose un problème de stabilité, de quiétude et aussi de vivre ensemble à l'interne? Non, on ne peut pas l'éviter. Avec la situation de 2019, la paix est mise en mal dans notre pays. Tant que le Parlement, dans sa composition actuelle, sera maintenu. Étant donné que les élections n'ont pas été inclusives et que nous avons un gouvernement violent qui a utilisé la violence pour imposer les députés qui ne sont pas dans la réalité élus par les populations, étant donné que vous avez des endroits, et surtout dans cette zone des collines, où le taux de participation, c'est 0%. Donc, les populations qui ne se reconnaissent pas à travers ce qui leur sont imposés comme députés à l'Assemblée nationale continuent de contester ces élus. Ce que le gouvernement devrait faire dans ce cas, c'était de négocier avec les populations. Lorsqu'on est dans un régime démocratique, on écoute. Parce que le chef de l'État, il est élu pour protéger les populations. Il est élu pour défendre l'intérêt général. Et ce que les populations veulent, ce n'est pas ce qui s'est passé en avril 2019. Donc, il est normal que de temps en temps, vous voyez sur le territoire national ces foyers de tension qui se rallument, étant donné que les plaies existent et sont toujours béantes. Il va falloir tourner cette page forcément pour aller de l'avant. Vous regardez, monsieur le journaliste, oui, dans tous les pays où il y a eu élections non inclusives, ça s'est soldé par des contestations violentes. La Côte d'Ivoire, c'est là. Ça ne date pas de longtemps. C'est parce qu'un candidat a été exclu des élections qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, si les élections législatives sont organisées au Bénin et que toute l'opposition est exclue des 10 élections, c'est normal que certaines personnes, dans certains milieux, dans certaines circonscriptions, aient des positions jusqu'au boutiste. Mais est-ce qu'il faut parler au-delà de ces faits pour parler de Savet? On dit, pour ce que vous avez suivi, lorsqu'on on ne peut pas parler de Savet sans les élections législatives. C'est pas on ne peut possible. pas. Mais on Bon, ne peut apprécions ensemble, par exemple, cette partie de la déclaration du procureur. La police a fait une descente pour interpeller ceux qui sont supposés être des fauteurs de troubles. Et dans ces informations, il s'est trouvé qu'il y avait des jeunes qui étaient en réunion. Je paraphrase un peu. Ils ont pris la fuite et il y avait un binôme à moto. Et ce binôme aurait ensuite ouvert le feu pour forcer le barrage. La police aurait alors riposté. Et c'est là où il y a eu ces 2 civils d'abattus. Moi, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas, Bon. parce que d'abord, la réaction n'est pas proportionnelle. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle à Savet, pour qu'on puisse croire en cette version-là. Je n'y crois pas du tout en tant que défenseur des droits humains.
Maître Paul Katoatita, je me retourne vers vous. On est obligé de faire avec ce qu'on a sous la main. C'est ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon du self-defense. La police qui devrait se protéger elle-même contre des individus qui ont osé ouvrir le feu sur les forces de l'ordre. La riposte a été foudroyante. Malheureusement, il y a eu mort d'homme. Quand on reste dans ce cadre-là, est-ce qu'il faut aller fouiller dans les législatives? Avant le 28 avril 2019, je crois, Oui. nous n'avions rien connu de ça, ni à Savé, ni à Tchaourou, ni à Bantewa, Kelibo, Parakou, et autres. ni à Kadiaou. Il a fallu le 28 avril 2019 pour que Savé et autres régions deviennent le théâtre de ce que nous connaissons à aujourd'hui. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Je ne me fais pas d'illusions. Tout ce qui se passe aujourd'hui à Savé est rattaché aux élections législatives. Et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Lorsque vous m'avez invité aujourd'hui, je me suis dit que ça ne valait même pas la peine que j'arrive parce que je vais faire de Reddit. J'ai dit que tant que le contentieux de cette élection législative ne va pas être réglé, je l'ai répété, je le répéterai toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, Si tant que ça ne serait pas réglé, on peut continuer par dire que le contentieux n'est pas réglé? Tant que ça ne serait pas réglé, Qu'est-ce que vous appelez dans réglé? la population, Oui. la population qui sait comment elle va toujours voter, et elle n'a pas voté de cette manière-là le jour-là. La population qui sait comment elle choisit ses élus, et elle n'a pas choisi de cette manière le jour-là, mais je dirais, vous allez traîner des incidents, des violences qui vont se métamorphoser. Je dis bien métamorphoser. Au fil et qui vont se traîner dans le temps. Dans le temps, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de chercher autrement à voir ce qui se passe à Savé ou à comprendre. Vous êtes convaincu que votre analyse reste dans le temps? Savé, c'est toujours le 28 avril 2019. Qui continue de se Qui continue. Qui continue. Qui continue. En tout cas, beaucoup s'interrogent, les réflexions se poursuivent pour savoir exactement ce qui se passe, pour essayer de penser une fois pour toutes la plaie, car elle est béante, mesdames, messieurs. Entre fils de Savé, le courant passe difficilement, c'est cela la vérité. Mais Nathanaël Kitty, derrière ces faits, est-ce que, comme l'a dit d'ailleurs un chercheur, un universitaire de surcroît, est-ce qu'il ne faut pas y voir aussi de la manipulation? Ces jeunes qui ne se battent que pour leur gagne-pain, les voyez-vous aller saisir des armes et se lancer dans des scènes de violence? Non, avant de revenir sur votre préoccupation, Oui. je voudrais vous rappeler que les faits sont là. Dans les événements de Kadiaou, le gouvernement n'a pas été transparent. Dans les événements de Tchaourou, le gouvernement n'a pas été transparent. Donc, on ne peut pas s'attendre à une transparence dans les événements de Savé. C'est normal que le gouvernement soit dans la même logique de donner des informations qui sont différentes de la réalité sur le terrain. Au-delà de ça, moi, je ne pense pas que ceux qui contestent à Savé soient manipulés. Non, ce sont des Béninois, ce sont des citoyens béninois, ce sont des gens qui ont des ambitions, qui ont appris à voter dans la transparence, dans la paix et dans la fête, et qui du jour au lendemain ont vu ces droits arrachés par le gouvernement, et qui les empêche en plus de manifester leur mécontentement. Donc, la coupe est pleine et ça commence par déborder. On n'a pas besoin d'être manipulé pour résister jusqu'à ce point. Ce qu'il faut dénoncer, c'est la réaction de l'armée dans notre pays quand il y a des manifestations publiques depuis 2019. Quand vous lisez la Constitution qu'ils ont révisée récemment, vous vous rendez compte que l'armée n'a pas pour rôle d'assurer la sécurité. C'est la défense de l'intégrité du territoire national. C'est le rôle de l'armée. C'est dans des situations exceptionnelles que
l'armée est demandée à apporter son soutien à la police pour assurer la sécurité. Mais voyez-vous, depuis 2019, de manière systématique, le gouvernement recourt à l'armée, non à la police républicaine, pour le maintien de l'ordre. C'est le propre des régimes autoritaires. N'allez pas chercher ailleurs. Le recours systématique à l'armée pour la sécurité ne peut engendrer que ces résultats-là. Parce qu'elle n'est pas formée pour ça. Elle est formée pour défendre l'intégrité du territoire national en cas d'attaque. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas une contestation de l'ordre républicain. À savoir, le président de la République, son pouvoir n'est pas contesté. À savoir, l'intégrité du territoire national n'est pas contestée. À savoir, ce qui est contesté, à savoir, si vous avez suivi depuis avril 2019, ce sont les élections non inclusives. Oui, Nathalie Kitty, ce sont vos opinions qu'on respecte, mais Maître Paul Katoa-Tita, malheureusement, on voudrait bien croire qu'il s'agit que d'un dossier technique. Vous y voyez aussi des données des législatives dernières. Alors, sur ce terrain, tout est possible quand on y va. Est-ce que l'on ne pourrait pas envisager qu'on soit sur un terrain de la manipulation grandeur nature, à savoir? Je vais vous expliquer quelque chose. Manipulation, oui et non. Ok. Il faut... Parce que je pense que ce qui étonne, c'est que les réactions aussi vives se centralisent dans les collines. Et en particulier depuis quelque temps dans Savet. J'ai dit une chose. Notre pays, et ça les révolutionnaires de 1972 l'ont martelé, l'ont écrit dans la Constitution de 1977, la République populaire du Bénin, actuelle Bénin, est une république multinationale. Et ils ont défini dans la même Constitution la multinationalité. Et la multinationalité, vous retrouvez ça dans le principe du Parti communiste du Bénin, qui ne cesse d'affirmer que le Bénin est une république multinationale. Et cela, vous allez, quand on analyse certains phénomènes, on puisse découvrir ça. Le peuple tchabais, que l'on retrouve comme peuple nago dans les collines, ils ont des réalités qui leur sont propres. Tous les peuples qui composent le Bénin n'ont pas les mêmes manières de réagir face aux problèmes qui sont les leurs qu'ils rencontrent. Que vous constatez que les peuples du sud Bénin, de la côte méridionale, soient pacifiques face à une situation, tandis que les peuples de telle localité ont plus de réactions vives. C'est des réalités, c'est des choses de la culture. Donc on ne peut pas, à partir de ce moment-là, dire qu'on manipule quelqu'un parce que quelqu'un a une réaction vive face à une situation donnée, sans tenir compte de ses réalités culturelles, de son origine culturelle. Ce qui caractérise cet individu-là au plan même de sa vie. Donc, quand on parle de manipulation, moi je dis, il faut bien sûr réserver par rapport à ça. Il faudrait qu'on aille chercher. Nos savants, nous en avons dans nos universités, nous avons des historiens, nous avons des sociologues, des psychologues, des anthropologues. Interpeller l'histoire de chaque région. Bien sûr, qui peuvent nous expliquer les réalités du peuple tchabais. Et qui pourront expliquer pourquoi à Tchabé aujourd'hui, il y a cette réaction vive contre ce que ces jeunes-là, cette population considère comme une injustice législative à leur endroit. Ils savent, parce que chaque population a sa manière de vivre. Ça ne veut pas dire non plus que quand vous prenez les peuples de la côte, ces peuples, parce que ces peuples sont silencieux, ils ont approuvé le 28 avril 2019 non plus. Ils ont leur manière également de bouder le 28 avril 2019. Ils ont leur manière de bouder les élus qui sont sortis de cette élection-là. Vous excusez, mais je suis alors, donc, attention, excusez-moi, ils ont leur manière de les bouder, qui n'est pas de la même manière. Donc, vous voyez, c'est trop, c'est-à-dire que c'est aller un peu vite de penser qu'à ça va là de manipulation. Il peut en avoir, mais il ne faut pas mettre de côté les réalités culturelles,
de chaque peuple qui compose notre pays et la manière dont chaque peuple, sur le fondement de cette réalité culturelle, peut aborder un problème. À Savait, c'est leur manière certainement d'aborder des problèmes. À Kilibo, dans les collines, c'est leur manière. Mais je dis, si on veut en savoir plus, il faut interpeller l'histoire. Mais lorsque l'on est dans une cité qui est régie par les tests et qu'il y a des problèmes qui se posent, est-ce que ce qui est plus sage n'est pas de recourir aux institutions de la République pour dire sa frustration, son ras-le-bol? Et donc, de ce point de vue, quoi qu'en soit, les diversités culturelles, qu'on puisse l'exiger ou s'y attendre tout au moins de chaque peuple. Et vous voulez quoi par rapport à ça? C'est leur manière de se faire entendre et d'amener à les écouter. Il faut aller les écouter. Il faut aller les faire écouter. Mais pourquoi vous agissez chaque fois comme ça? Pourquoi chaque fois vous êtes à la révolte? Alors, depuis le 28 avril 2019, qu'est-ce que vous voulez? Il faut aller les écouter. Les écouter, oui. Le gouvernement a pris l'option et on y revient tout à l'heure, mais avant d'y revenir, il y a un autre pan de l'intervention de votre vis-à-vis sur lequel j'aimerais revenir. Il parle de l'usage aujourd'hui ou de l'exploitation, de la gestion faite des ressources humaines parlant de l'armée béninoise, à dissocier du rôle de la police républicaine face à un certain nombre de situations. Pensez-vous que c'est un élément qu'il faut prendre en compte? Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Aller assiéger fréquemment les zones de Savait, de Tchaouro, de Banté, de Kélibo, par l'armée, même par la police, sans rechercher la solution à la racine pour sortir de cette crise qui remonte au 28 avril 2019, à continuer à Vous insistez que c'est le repère, 28 avril. Avant, il n'en avait pas. C'est vrai qu'avant, il y en avait. Avant, il n'en avait pas. À continuer à le faire chaque fois. J'ai dit tout à l'heure que quand j'ai vu les réseaux sociaux, on a parlé de ça. Je me suis demandé, mais pourquoi on m'invite à faire encore une émission? Pour vous, c'était plus qu'évident. Mais ils sont nombreux, les Béninois, à être surpris par ce qui se passe. Et lorsqu'on a vécu des événements aussi dramatiques... Il ne faudrait pas que le gouvernement se laisse aller à ce jeu-là. Il ne faut pas. Je supplie le gouvernement de ne pas du tout se laisser aller à ce jeu-là, de rechercher à régler ce problème à la racine, autrement que d'envoyer chaque fois l'armée et la police assiéger cette zone. Parce que il va arriver, j'ai dit tout à l'heure que l'événement du 28 avril 2019 va se métamorphoser d'incident en incident et va déboucher sur quelque chose d'imprévisible, de grave. Nous avons dit ici tout à l'heure que pour nous autres, il faut une enquête indépendante pour dire réellement ce qui se passe sur le terrain. Imaginez-vous qu'une enquête indépendante aille là-bas, vous dit qu'on a trouvé 400 morts, 500 morts. Ne faites pas peur aux gens. Non, j'ai dit ça. Oui, une enquête indépendante. On espère que cette enquête ne dira pas ça. Quand même. Imaginez-vous qu'ils aillent là-bas vous décrire le contexte dans lequel les feux sont ouverts. Et vous savez, le fait d'aller faire ce siège fréquemment, je ne voudrais pas être celui qui... Non, merci de ne pas être... Oui, toujours, on voudrait bien... qu'un jour, on ne vienne à dire qu'il y a une volonté d'exterminer une ethnie, l'ethnie Nago. Non. Non, attendez. Une fois que cette question est localisée dans une région, d'une ethnie donnée, il faut éviter ça. En tout cas... Il faut rechercher la cause. Nous avons dans ce pays des mécanismes pour régler nos problèmes. C'est de se parler. Je l'ai toujours dit ici. Pourquoi nous ne voulons pas nous parler? Oui, depuis peu, c'est la voie empruntée par l'autorité, se parler. Le gouvernement a dû dépêcher l'un de ses membres dans la localité. Ce membre est aussi l'un des fils, ou une des filles, si vous voulez, de la localité. La ministre des Enseignements supérieurs, native de Savait, qui est allée à la rencontre des différentes parties pour essayer de ramener la paix dans la maison Savait. Vous avez suivi. Un rapport a même été
déposé suite à cette descente de la ministre. Vous trouvez qu'on est déjà sur la bonne piste, non? Et qu'il faut maintenant des éléments de complément pour aider à éteindre définitivement le feu. Si feu il y a. Parce qu'on n'a pas de résultat d'enquête indépendante. Non, avant de revenir sur ça, il y a certaines observations que Maître Kato Atita avait faites et qui méritent d'être prises au sérieux. D'abord, quand vous prenez Savès, vous voyez que Savès se trouve dans le département des collines. Oui. Et quand vous prenez Savès, vous voyez que l'ethnie majoritaire, c'est Nango, Tchabé, dans la zone, dans les collines. Et quand vous prenez cette ethnie, vous voyez aussi l'ancien président de la République, Boniaï, qui est membre de ce groupe ethnique. Et vous connaissez ces rapports conflictuels aujourd'hui avec le gouvernement. Donc c'est pourquoi ces observations que Maître Kato Atita avait fait tout à l'heure sont à prendre au sérieux dans ce qui se passe. Parce que, voyez-vous, quand vous prenez aussi les résultats des élections législatives du 28 avril, vous vous rendez compte que c'est dans cette zone que le taux d'abstention est le plus élevé. Vous vous rendez compte que c'est dans cette zone qu'il y a eu beaucoup plus de violence, aussi bien le 28 avril que les jours qui ont suivi. Donc c'est dit que le gouvernement n'a pas bien fait le diagnostic. Donc la solution proposée, qui consiste à imposer ceux qui sont élus par lui, déclarés élus par lui, et ces institutions qui lui sont soumises ne sont pas acceptées dans cette zone. Donc la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il faut reprendre les élections sur tout le territoire national, du moment où on ne peut pas les reprendre simplement dans la zone où la contestation est la plus forte. L'université est sérieux en le disant, alors qu'on est en je 2020, suis sérieux où il y a en une le élection qui nous disant. attend, les communales. Je suis sérieux, mais écoutez, les élections nous attendent. Les élections nous attendent. Est-ce que vous êtes sûr que dans cette situation, il peut y avoir campagne électorale à Savès? Vous êtes sûr que dans la situation actuelle, il peut y avoir campagne électorale à Tchaourou? Vous êtes sûr de ça? S'il faut craindre hier, est-ce que désormais on n'a pas un nouveau élément qui comptera? Vous avez parlé tout à l'heure d'un fait qu'il ne faut pas banaliser. Il s'agit de la posture et des relations de l'ancien chef de l'État avec le nouveau locataire du palais de la Marina. C'est vrai, c'est un problème, mais il n'y a que désormais la formation politique de celui qu'il faut appeler président d'honneur de la FCDE a désormais un récépissé et pourra aller aux élections. Est-ce que ça ne change pas désormais la donne et peut concourir qualitativement à la paix? Ce n'est pas ça le vrai problème. Vous voyez, dans un pays, dans la plupart des pays africains, les mentalités ne sont pas nationalisées. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons des États, un territoire, population, un gouvernement. Nous n'avons pas de nation, c'est-à-dire partager les mêmes réalités historiques, ainsi de suite. Le seul élément qui nous unit au Bénin, c'est la Constitution. Et c'est la Constitution du 11 décembre 1990. Il y a eu le consensus national. Mais cette Constitution, aujourd'hui, est détruite par le gouvernement. Cette Constitution est détruite par l'Assemblée nationale. Les règles ne sont pas respectées, la Cour constitutionnelle l'a validée. Dans ces conditions, il est normal que vous voyez ces genres de réactions sur toute l'étendue du territoire national de manière progressive. Il ne s'agira pas de dire qu'un parti de l'opposition a le récépissé et par conséquent va participer aux élections futures, mais il s'agit de voir dans quelle mesure nous allons préserver la paix et la sécurité nationale pour que des électeurs puissent se déplacer le jour des élections. Du moment où vous avez une zone sur le territoire national où la paix est mise en mal, c'est que les élections ne pourront pas être organisées de manière pacifique dans cette zone-là. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Pour revenir à la question que vous aviez posée en ce qui concerne
le déplacement du ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce que le rapport qu'il a déposé, nous avons pris connaissance du contenu? On ne l'a pas, mais on sait déjà que suite à ce rapport, Nathalie Kitty, un comité de médiation est mis en place. Le comité de médiation est mis en place. Vous vous rappelez qu'en juin, au moment où il y avait eu les événements de Tcharou et de Savin, il y avait eu aussi un comité de médiation qui avait été mis en place. Oui. Les rois de Savin et de Tcharou, ou bien de Savin, le roi de Savin et sa cour, s'étaient déplacés pour rencontrer le chef de l'État. Et le chef de l'État leur avait confié la mission de travailler pour la paix dans la zone. Mais la paix n'y est pas. Ça veut dire que je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'un comité de médiation puisse détenir la solution. La solution demeure la reprise des élections sur toute l'étendue du territoire national pour pouvoir pacifier tout le pays. Nathalie Kitty, tout en respectant vos opinions, je vais pas un peu avec des pincettes. Oui, Maître Paul Katoatita, ce n'est pas à vous amener sur le terrain politique, mais la question s'impose. Lorsqu'on a un schéma comme celui-là, qu'aujourd'hui on est parvenu à jouer quand même aux prises de contact, par la voix d'un fils du pays, et ensuite on passe à un comité de médiation, voilà, et que on le fait dans l'optique maintenant de débrayer le terrain dans une zone presque, excusez l'expression, isolée. C'est la seule qui semble jouer les têtes brûlées, pour reprendre l'expression d'une autorité. Est-ce qu'il faut penser toujours à la question de reprise des élections comme solution durable? Je vais vous dire ceci. C'est parce que c'est dans Tchaourou et dans Savay environ qu'il y a des manifestations visibles que l'on peut banaliser le problème des élections du 28 avril. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les autres régions, dans le cœur de nombre d'autres Béninois, le problème est toujours là. Et chacun a son appréciation sur ça. Pas forcément de façon positive. Parce qu'il a dit que les peuples n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes manières de réagir. Et je dis donc que la question de Savay et environ ne peut trouver de solution que dans le parler, que les Béninois, les responsables au niveau se parlent. Et en allant à la racine, chercher la cause du problème et trouver des solutions d'apaisement. Je vous donne un exemple très simple. Nous étions ici à 8 jours, je crois, ou à 4-5 jours de dialogue politique national. Et c'est à ce moment précis, qu'on trouve le besoin de servir à un opposant connu, vivant en étranger, qui fait partie de ceux qui se battent pour retourner au pays, une citation à comparer. Je vais parler de Diaronté. Un exemple, à 8 jours du dialogue politique national. Il n'est pas venu, mais condamné à 2 ans d'emprisonnement des dommages intérêts, tout ça. Dans un contexte où on dit nous voulons rechercher la paix, à 8 jours de la recherche de la paix, quelqu'un comme ça, on lui sert une poursuite. Ce sont des actes qu'il faut vraiment éviter. Il faut se loin des actes-là, à éviter. Parce que nous sommes à la recherche de la cohésion nationale. Nous sommes à la région du calme. Ce n'est pas forcément à Savay qu'on va rechercher le calme. Si on recherche le calme ailleurs dans d'autres secteurs, on pourra affaiblir la situation à Savay. Je vous donne un autre exemple. Prenez Soleil FM ici, par exemple, dont on connaît la nature du fond de son promoteur, qui a une décision qui cherche à rentrer au pays. On l'empêche. Et on dit de rentrer et on ne lui donne pas, on n'améliore pas la décision judiciaire pour qu'il rentre au pays. Et pour une affaire de procuration, on balaye encore, supprime encore sa radio. Ce sont des actes qui ne vont pas dans le sens de la pacification. La paix dont moi je parle à la racine, ce n'est pas forcément dans Tchaourou, dans Savay. C'est des actes sur l'ensemble du territoire qui vont calmer l'esprit de chacun des Béninois. Qui permettront quand même de dire, mais un effort se fait.
Et quand on dit un effort se fait, ça affaiblit l'autre là-bas qui veut prendre la roue et la hache et le fusil. Vous appelez implicitement ou tacitement à un dialogue bis? Mais c'est-à-dire que c'est pas il faut que le régime commence par s'ouvrir par des actes concrets sur la pacification du pays. Pour que nous puissions, et peut-être que pour que les choses. Il ne sert à rien d'entretenir des conflits. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Tchabéo, tout ça, ainsi de suite. Le Bénin, là, auquel nous appartenons, auquel j'appartiens, a eu un avantage historique. C'était quoi? Le génocide le plus grand, le plus élevé des crimes en droit humanitaire, le génocide, là, dans le monde contemporain, qui a eu lieu en Afrique, là, à Kigali, au Rwanda, là. Peut-être que je vous le direz, ce n'est pas pour me vanter. C'est le baron du Bénin, là, auquel j'appartiens, qui a dépêché le premier avocat du monde contemporain. Le premier avocat du monde contemporain pour aller faire ce procès à Kigali. Oui, qu'est-ce que votre C'est exemple- un enseignement. Oui, pour dire. On est allé à la source quelque part où un crime comme ça a été accompli, a eu lieu. On est revenu avec des enseignements. Et on le porte à notre peuple. On s'en inspire pour dire ne tombons pas dans ces pièges-là. Alors, Quand je parlais tout à l'heure, qu'il faut que le gouvernement évite chaque fois, dans ses réactions, d'aller faire assiéger les saveurs autres part, l'armée et la police. c'est entendu, Nathaniel Kitty, le Bénin a-t-il vraiment urgemment besoin de voir ses fils autour, une fois encore, d'une même table pour espérer voir éteindre définitivement ces petits foyers de manifestation? Ah oui, c'est important parce que, vous voyez, Paul Azomen, dans le livre, dans son roman Dogissimi, il disait que à tourmenter sans répit l'homme le plus doux du monde, on finit par les grilles. Vous voyez, 29 ans de pratique démocratique a contribué à pacifier le Bénin parce que nous avions obtenu le consensus à la conférence nationale en 1990. C'était notre volonté de vivre ensemble après tout ce qui nous a opposés de 1960 à 1989. Nous avons fait l'expérience et l'expérience a marché. Je ne pense pas qu'il était nécessaire de la remettre en cause. Mais il se fait qu'un groupe d'hommes et de femmes s'est emparé du pouvoir politique et décide de remettre en cause de manière unilatérale cette expérience en usant de ruses et de rage. Ce qui a été fait les 10, 11, 12 octobre 2019, ce n'était pas un dialogue politique. S'il y avait eu un dialogue politique, il n'y aurait pas ça. Donc il est nécessaire aujourd'hui que le gouvernement fasse preuve de transparence, de sincérité, en prenant la mesure de la situation et en décidant d'aller à la paix, en dialoguant avec tous les Béninois. Merci à vous, on vous a compris. Oui, Paul Katoatita, ça va être votre bout de la fin. Il faut que nous ayons à la paix en profitant de ce qui s'est passé ailleurs. Vous ne m'avez pas laissé finir tout à l'heure. Allez-y. J'ai dit, quand vous m'appelez ici, je parle en puisant des expériences d'ailleurs. Oui. J'ai dit que le barreau du Bénin a eu cet avantage historique en dépêchant l'un de ses fils à la demande de partenaires européens. C'était moi. Ah, c'est ça. Alors, quand vous m'appelez ici et que je vous parle, je tire l'expérience de ce que j'ai vu ailleurs. Parce que ce pays m'a tout donné. Et je n'ai pas le droit de lui cacher quelque chose. Ce que j'ai vécu et j'ai vu ailleurs, c'est ça que je viens dire pour que nos dirigeants s'en inspirent. Merci beaucoup, heureux d'apprendre J'espère qu'ils vous j'ai écouteront. constamment l'occasion de recevoir sur ce plateau cet homme dépêché en son temps. Eh bien,
Le Bénin vous en sera tous reconnaissant. Ce fut une émission contribution 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là et je vous fausse compagnie. Sur cette citation, j'aimerais bien reprendre, pourquoi pas, d'Auguste de Paul Razoumin. À tout monter sans répit, l'homme le plus doux. Et fini. Du monde. Du monde, oui. On finit par les grilles. On finit par les grilles. Ah oui, mesdames, messieurs, je vais m'en arrêter là. Et pourquoi pas, on se retrouvera demain pour d'autres sujets à débattre ensemble. Ce fut un plaisir. Au revoir.